Oh, wake me up before you go, go. When I say you gotta run and no, no. Bon, voilà, voilà. Ça, c'est cadeau. C'est la chanson dans la tête de la semaine. Euh, Je suis désolé, les amis. Vous avez été nombreux à me détester la semaine dernière pour Au-delà de nos différences. Au-delà de nos différences. Et hop, c'est reparti. Wake me up before you go go. Au-delà de nos différences. Ça va vous faire toute la semaine. Comment ça va, les amis? Comment ça va en ce lundi chafouin au niveau de la météo? J'aime bien ce petit point météo qu'on fait toutes les semaines. Il fait pas très beau, mais voilà. Tiens, ce week-end, quand je suis sorti, je sais pas si ça vous le fait, mais j'ai trouvé qu'il y avait l'odeur de l'automne. Je trouve que l'automne, quand ça commence à se refroidir, ça a une odeur particulière. Et j'aime bien ça. J'aime bien l'automne. Je crois que c'est ma deuxième saison préférée après l'été. Je préfère même l'automne au printemps. Ça me rappelle quand j'étais petit et qu'on faisait Halloween avec mes potes. À l'époque, personne d'autre ne le faisait. Et nous, on se déguisait en clochard et on allait sonner chez les gens qui n'étaient absolument pas prêts à voir des mecs de 14 ans déguisés comme des SDF avec des bouteilles de vin vide. Et nos parents nous laissaient faire. Voilà, ça explique énormément de choses sur nos comportements d'aujourd'hui. Mais c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, j'aime bien cette période. J'aime bien rentrer là, mi-septembre jusqu'à jusqu'à fin octobre. Puis après, novembre, je suis toujours déprimé. Et décembre, décembre, ça va mieux. Depuis que je suis marié, ça va mieux. Noël, tout ça. Avant, j'aimais pas trop, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais là maintenant, j'aime bien. Depuis que je fais ça à l'américaine, ça a changé ma vision de Noël. Donc voilà, bon, on a beaucoup de choses à voir. On a beaucoup de choses à voir. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par le point foot cette semaine. Vous avez vu, la semaine dernière, je vous ai dit, ouais, France-Finlande, on va gagner petitement, mais on va s'imposer. Et on a gagné 2-0. Alors certains diront avec la manière. Mollo. Mollo, mollo. Je pense qu'on a gagné parce qu'il fallait qu'on gagne et qu'on fasse. Enfin, ça reste la Finlande, tu vois, faut pas non plus exagérer. Mais ça reste quand même pas ouf, quoi. Ça reste pas ouf. Alors effectivement, devant Benzema, Griezmann, ça marchait bien. Alors là, maintenant, ça y est, tous les gens qui ne connaissent rien au foot vont te dire, oui, quand il n'y a pas Mbappé, ça joue merveilleusement. Oui, 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 quand il n'y a pas Mbappé, donc privons-nous de Mbappé, c'est un tocard, il n'a aucun talent. Non mais, arrêtez, 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 vous me fatiguez. Donc on verra bien, là la prochaine échéance, c'est au mois d'octobre, demi-finale de Ligue des Nations. Alors Ligue des Nations, c'est vraiment la compétition la plus pétée de tous les temps. D'ailleurs, j'ai même pas compris à quoi ça servait. Parce que je crois que la Ligue des Nations, c'est pour se qualifier pour l'Euro, ou je sais pas. Enfin bon, ça va donner un peu d'enjeu. Toujours est-il qu'on va jouer la Belgique, les Diables Rouges. D'ailleurs, il y en a d'entre vous qui nous écoutent depuis la Belgique. Salut les amis. Franchement, ça m'inquiète pas plus que ça. Je pense que la Belgique, je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est quand même vachement surcoté. À chaque fois, c'est attention, attention, la Belgique, oui, bah, t'es troisième à la dernière Coupe du Monde, et tu te fais sortir en quart à l'Euro. Enfin, il n'y a rien de. Pour l'instant, on n'a rien vu. En plus, c'est une génération en fin de course. Donc, je sais pas. Alors, vous savez que je suis naze en prono, mais je nous vois quand même nous imposer. Et puis, pour finir sur le foot, samedi, je suis allé commenter Stade Malherbe Pau. Voilà, j'ai commenté Stade Malherbe Pau. Et on a perdu. Et ça, alors je sais pas, je veux dire, je crois que les gens ont la bonne attitude, les joueurs ont été applaudis à la fin du match. Alors est-ce qu'on est moins regardant? Est-ce que, est-ce que les supporters malherbistes sont moins regardants? Ils se disent, bon, ouais, le club a failli disparaître, on sort d'une année de Covid, est-ce que finalement on est content de voir des matchs de merde? Alors des matchs de merde, j'exagère un peu, mais bon, c'est quand même pas... tu rentres pas chez toi avec la banane, quoi. C'est quand même pas exceptionnel. Mais bon, c'est vrai qu'il faut mieux ça que plutôt que d'être confiné. Et moi, je suis quand même heureux malgré tout d'avoir récupéré ma place en tribune de presse. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end, les amis. Que c'était cool pour vous. Je suis encore blessé. Je suis encore blessé. Alors là, cette semaine va nous emmener à notre objectif initial
du trail des 3 provinces. Je vous en ai parlé depuis longtemps. Mon fameux trail de 12 km à Clisson. Bon, je fais ça samedi à 14h. Alors j'espère que vous aurez une pensée pour moi. De toute façon, je ferai des stories. Mais là, je suis allé courir hier pour faire mes 12 derniers kilomètres d'entraînement à côté de chez moi en forêt. Et franchement, ça le fait. J'étais un peu fatigué, j'allais moins vite parce qu'il y avait eu une grosse semaine de sport avant. Mais et c'est surtout, j'ai mal à mon pec droit. J'ai encore, vous savez, je vous ai dit, j'avais repris un coup. Et là, ça me lance. Cette nuit, ça m'a empêché de dormir. Enfin, ça, et puis le fait que Léonard gerbait partout. D'ailleurs, ce podcast peut s'interrompre et reprendre à tout instant. Parce que du coup, il n'a pas été à l'école, il est en bas. Et s'il a besoin de moi, il faudra que j'arrête et que je reprenne. Ce qui cassera peut-être le flow. Mais bref, toujours est-il que je me sens prêt pour mon trail. Je me suis acheté des chaussettes spécial trail. Franchement, 15 balles la paire, ça m'a fait mal au cul. Mais j'ai vu la différence. J'ai vu la différence, mais j'étais obligé, les amis. J'étais obligé parce que j'ai regardé le parcours. Il y a des moments où même tu cours dans des petits ruisseaux d'eau, tu descends des pentes au milieu genre, je sais pas si c'est une forêt ou si c'est un espace verboisé. Mais quand je me suis entraîné avec des chaussettes de course classiques, là, je commençais à avoir des ampoules. Et l'important, c'est de pas souffrir. Mais là, j'avoue qu'avec mon histoire de pec, ça me fait mal. Enfin bref, je ferai ça pour nous. Pour nous tous. Je représente la loose, les gars. Donc, on va y arriver. En plus, on fait ça pour notre anniversaire de mariage avec Elisabeth. Et dimanche prochain, ça fera 12 ans qu'on est mariés. Donc, on a... Alors, je sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais on a réussi à caler les mioches chez mes parents. Du coup, on part que tous les deux. Donc, ça va être cool. Ça va être cool. Et puis voilà, non, je suis content. Puis bon, c'est vrai que j'adore aller à Clisson, alors j'espère qu'il fera beau. J'espère qu'il fera beau. Si vous êtes du côté de Clisson, départ à 14h au Hellfest. Alors c'est 12 km de trail, je pense que je vais les faire en 1 heure, plus ou moins. Je pense que ou ça sera du 58 minutes, ou ça sera du 1h02. Hier, j'ai fait 1h02. Déjà, je serais content. Hein. Mais si vous voulez qu'on se retrouve à l'arrivée, apparemment, il y a des petits concerts de métal, il y a des binous et tout, en espérant qu'on ait un temps pas trop dégueulasse. Mais moi, vous savez que j'aime bien vous rencontrer, les amis. Donc ça, c'était ma préparation de ce week-end. Hier, on a fait un repas de famille là dans la Manche. Oh là là, putain, ça m'énerve parce que j'avais repris l'habitude de pas boire. Et là, après l'entraînement de foot de jeudi dernier, putain, je suis rentré, j'étais à moitié déchiré chez moi. C'était dur. Le lendemain, je crois qu'on a dû prendre 4 bières. Ouais, un truc comme ça. Mais c'est too much pour moi. Et hier, j'ai essayé d'y aller mollo, mais il y avait une soupe de champagne. Vous savez, ces trucs super traites. Soupe de champagne, Cointreau, machin truc. En fait, le truc, si tu veux pas te faire niquer avec les soupes de champagne, vraiment le secret, c'est de pas en prendre du tout. Parce que t'en prends une, tu prends un verre, tu te dis, ouais, ça va tranquille. Et forcément, tu vas prendre le deuxième. Et après le deuxième, t'es baisé. T'es baisé. Et moi, je me suis fait baiser comme un bleu. Bon, ça va parce que c'était Elisabeth qui conduisait, mais quand même. Voilà. Oh là là, samedi, c'était le 11 septembre. Et forcément, comme nous, on est franco-américains, ici, on en a parlé. Elisabeth, elle en a parlé aux enfants, machin truc, tout ça. On a expliqué. Vite fait, c'est compliqué d'expliquer ça aux enfants. Et le soir, quand je suis rentré de Dornano, je me suis calé devant la télé et il y avait un documentaire sur le 11 septembre. Et franchement, les images des avions, on les a vues 1 milliard de fois. Mais là, il y avait plein de trucs que j'avais pas vus, notamment les archives de gens qui appellent leur famille. Enfin, ça m'a fait pleurer. Alors c'est vrai que moi je pleure pour rien, mais là j'étais pas bien. J'étais les gens qui appellent leur famille et qui sont d'une dignité, sachant qu'ils vont mourir. À un moment, j'ai en tête, il y a une nana qui appelle sa sœur et elle lui fait oui, Lydia, je sais plus comment elle s'appelle. Lydia, c'est moi, machin truc, ta sœur. J'espère que tu vas bien, machin truc. Et tu as dit voilà, je t'appelle juste parce que je suis dans un avion, machin truc, qui va être détourné. Enfin, la fille, elle va mourir. Son premier réflexe, c'est d'appeler sa sœur et de lui demander voilà, j'espère que tu vas bien. Au fait, voilà, je vais mourir. Je voudrais que tu t'occupes de mon chien. Il y a un coffre-fort chez moi, le code, c'est machin. Enfin, super clinique. Et puis à la fin, tu sens que la voix, elle devient chevrotante. C'était horrible. C'était absolument horrible. Ça m'a mis un coup au moral. Enfin, un coup au moral, oui et non, mais
Ouais, c'était dur. Et après, j'ai enchaîné. Alors putain, je sais pas si vous avez vu ça, mais j'ai regardé On est en direct samedi soir. Et il y avait Zemmour qui était invité face à Laurent, à Lolo Ruquier. Et putain, c'était chaud. Franchement, le replay dure quand même 57 minutes, hein. Mais comment c'était chaud, ils se sont balancés des fions. Alors je sais pas ce qui s'est passé entre eux. A priori, ils se sont pas quittés en bons termes. Mais si je récupère l'info, je manquerai pas de vous faire partager ça. Mais putain, le Ruquier là, ah, il était pas content. Il lui balançait des punchlines. Et c'était marrant. C'est ce que je vous disais. Moi, j'aime bien quand je vois des conflits, des gens qui vont se prendre la tête. J'adore ça, ça m'excite au plus haut point. Je saurais pas dire d'où ça vient, mais j'adore ça. Là, j'en ai parlé sur scène l'autre jour. Tu vois, les gens qui se disputent à la caisse ou quand en cours. Je sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez au collège ou au lycée et qu'il y en a un qui fout la merde, un ou une, et qui se prend la tête avec une prof et que le ton monte. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Alors, autant moi, mes conflits à moi, je les aime pas. Putain, d'ailleurs, je suis reparti dans le conflit avec le mec, avec un moignon qui a fait mon état des lieux. Mais là, je peux pas trop en parler parce qu'il y a une histoire de protection juridique et de recours. J'attends de voir ce que ça va donner, mais je manquerai pas de vous tenir informé et d'écrire là-dessus sur scène. Parce que je peux vous dire qu'il va manger, l'enculé. Est-ce que vous avez regardé Midsommar? Vous savez, ce film dont je vous ai parlé la semaine dernière, avec le solstice d'été en Suède. Personne ne m'a redit ça. Donc, je ne sais pas si je vous ai convaincu à le regarder. Sachez que, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on a regardé le premier film du mec, Ari Aster. Donc Ari Aster, c'est le nom du mec. Donc on a regardé Hérédité, qui est sur Prime Video, vous n'avez pas besoin de le louer. Et franchement, c'était ouf. Pour moi, j'ai préféré celui-ci à Midsommar. C'était ouf. Même si, c'est un peu ce que je reproche à ce film-là et à Midsommar, c'est que c'est super bien réalisé. Les mouvements de caméra, ils sont complètement dingues, les acteurs sont fantastiques. Mais au niveau du scénario, je trouve que la promesse initiale n'est pas forcément tenue, dans le sens où on dit voilà, on prend des environnements particuliers, que ce soit comme la Suède ou là, la folie, la paranoïa. Parce qu'en fait, l'histoire de Hérédité, ça parle d'une femme, en fait, avec sa famille, qui perd sa mère et qui vient habiter dans la maison de sa mère, avec qui elle s'entendait pas du tout. Et sa mère qui était vachement dans l'ésotérisme, l'obscurantisme, et elle perd sa fille aussi, pendant le film. Et en fait, l'idée du film, mais je vous spoil pas, hein, est de savoir si la mère est folle ou si vraiment elle a affaire à un démon. Et, et ça, c'est bien fait jusqu'à un certain point, mais à un moment, en fait, enfin, moi je sais que j'ai grillé très vite ce qui allait se passer, et je pense pas que ce soit parce que je suis un génie. Je pense que c'est parce que c'est peut-être un peu trop évident. Donc, je sais pas, mais je vous conseille vraiment je vous conseille vraiment de le regarder. J'ai passé un bon moment. C'était pas mal. Et le gamin qui joue dedans, c'est le gamin qui joue dans les nouveaux Jumanji avec le rock. Celui, bah, justement, qui devient le rock dans le jeu vidéo. Et j'aime bien cet acteur-là. Je trouve qu'il y a un côté victime et qui, ouais, d'ailleurs, je sais même pas comment il s'appelle. Mais ouais, j'aime bien. Donc je vous le conseille. Je vous le conseille. Oh putain, si. Ouais, un petit. Oh putain, ça faisait longtemps. J'ai oublié de vous. Je sais pas si vous avez vu ça. Par rapport au 11 septembre, le gouvernement français n'a pas trouvé meilleure idée que de faire des tests de ravitaillement sur des avions long courriers avec des Rafales un 11 septembre. Ce qui fait que samedi 11 septembre, à 14 heures, il y a un Airbus A380 qui volait au niveau des immeubles au-dessus de Créteil et du 95, je crois, avec un Rafale à côté parce qu'il faisait un exercice de ravitaillement. Forcément, les gens, c'est le 11 septembre, tu vois un avion qui passe au milieu des immeubles, tu te dis, oh putain, enfin, c'est le premier truc auquel tu penses. Tu te dis, on est le 11 septembre, voilà. Et en fait, t'avais Castex à l'intérieur du A380, et il faisait des exercices de ravitaillement. Et ces cons-là du gouvernement ont dû
s'expliquer, vous allez voir sur leur site, les réseaux sociaux, ils ont dû dire non, mais les gens ont été inquiets, mais non, c'est juste un exercice de ravitaillement. Et personne chez ces connards s'est dit que peut-être faire ça le 11 septembre, c'était pas une bonne idée. Ah, et ces gens-là nous gouvernent. Ah la vache, quand j'ai vu cette histoire-là, j'étais pété de rire. C'est pas possible d'être aussi con. C'est pas possible d'être aussi con. Je veux dire, n'importe qui. On enlève cette histoire-là. Je vous parle juste dans un mois. Je vous dis la date 11 septembre. Tout le monde a le truc dans la tête. Direct, tu te dis, ah bah oui, 11 septembre, les attentats, c'est le... Enfin, tout le monde va penser à ça. Bah eux, non. On leur dit, ah bah on a un nouvel avion à essayer, un Rafale. Faudrait qu'on fasse un exercice de ravitaillement. Prenons le calendrier. Alors si on faisait ça un samedi, ce serait pas mal. Eh bah 11 septembre. 11 septembre, il n'y a rien de prévu le 11 septembre pour faire un test d'avion au milieu des immeubles. Non, hein. Non, c'est marrant, ça me dit quelque... Non, bah non, y a rien. Ah si, il faut peut-être que j'aille chercher mon costume au pressing. Mais la bande de connards. Genre, c'est fou, quoi. C'est fou. C'est là où je suis désolé, hein, mais ça confirme quand même vachement que ces gens-là vivent pas dans le même monde que nous, quoi. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. C'est leur petit microcosme à eux, et puis c'est parti. Et là, tu vois Castex, il est là, tout joise dans le A380. Ben, faut aller checker sur Google. Il est là, il sourit comme un con. Ah, bah, je suis dans un avion au milieu des immeubles. Bah ouais, mon con. Un 11 septembre. Ah, bordel. Bordel, bordel. Putain, en parlant de New York, mes Jets sont perdus hier. C'était la reprise de la saison de NFL, football américain. Et, on a un nouveau quarterback, nous, chez les Jets. Et ben, on a perdu. On a perdu. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en même temps, moi, je fais partie d'un groupe de fans français des New York Jets. Ça regroupe tous les fans français des Jets. On est 12. Et j'aime bien. Ça me fait mon petit club. Ça, en fait, je m'aperçois que de plus en plus, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir... Je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais j'ai besoin d'avoir ma petite routine. Les gars du foot le jeudi. Parler le dimanche avec mon petit groupe de fans des Jets. J'ai besoin de ça maintenant. J'ai besoin de ça. Et puis, voilà, je pense que je vais finir en pantoufle, dans un fauteuil à bascule, avec un châle qu'Elisabeth m'aura tricoté. Je pense qu'on en est là. Je vieillis. Je vieillis. Je ne suis plus le même. Hmm. Excusez-moi. J'ai eu un problème de déglutition. Et j'ai pas voulu rôter dans le micro parce que c'est franchement dégueulasse. Euh, je voudrais rendre un hommage plus qu'appuyé à Geoffrey de Lyon qui a un shop, un barber shop qui s'appelle Sava Barber. Et il m'a fait parvenir un pack, je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, avec 8, non 6 huiles de barbe différentes. Je les ai quasiment toutes testées, elles sont ouf. Un t-shirt Tortue Génial qui est mortel, où c'est mis Sava Barber. Des pins, un badge, enfin vraiment, il m'a trité. C'était incroyable, ça m'a vraiment fait plaisir. Et je joue à Lyon, moi, du 13 au 16 octobre à l'Espace Gerson. Donc n'hésitez pas à venir. Et surtout, ouais, j'irai le voir. J'irai le voir. Et ça me fait quand même... ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, je suis content de voir que, euh, que n'importe où je vais, il y a souvent des gens qui aiment bien. Je pense à Romuald aussi, qui en Dordogne, qui a sa brasserie, la Colobre. Coulobre, j'ai même oublié. Et voilà, ouais. Et sachez que j'adore les cadeaux, hein, donc n'hésitez pas une seule seconde. Voilà, ça c'est très cool. Et puis, non, non, mais si vous êtes du côté de Lyon et que vous avez une barbe, il va peut-être se passer un truc après octobre. Mais je peux rien dire de plus. Voilà, tout ce que je sais, c'est que il y a les barbiers, les brasseurs, les tatoueurs qui me proposent des trucs. D'ailleurs, je vais me faire un nouveau tatouage. Là, ça y est, j'ai décidé. Je sais que j'en ai parlé il y a deux trois épisodes, mais je l'ai en tête. Je vais commencer à bosser sur le projet. Je voudrais que ça soit fait avant la fin de l'année. Et ça va être chambé. Chambé. En fait, il me manque un partenariat avec Harley Davidson ou un truc comme ça. Faudrait que je vois ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de cylindrée américaine, je sais pas si vous pouvez m'aider, mais ça me rend dingue. J'ai une Chevrolet. Une Chevrolet Aveo. Je vous explique le truc. Il y a 2 ans, je vais chez Chevrolet, ils me font un diagnostic comme quoi ma pédale de frein est morte, machin truc. J'en ai pour 1 800 € de facture. Un an après, non, 2 ans après,
2 ans après, ça. En fait, le truc, c'est que le voyant du frein s'allume tout le temps. Dès que je freine, ça s'allume et la pédale remonte pas bien. Du coup, le voyant reste allumé. Je suis obligé de remonter la pédale de frein manuellement, enfin avec mon pied. Et donc, il me change ça. Ça le fait pendant 1 an et demi. Et au bout de presque 2 ans, ça recommence. Donc, je vais les voir. Je leur dis, bah, ça recommence. Et ils me font, ah, bah, c'est la pédale de frein qu'il faut changer. Et eux, comme des gros escrocs, ils me refont un devis à 1 800 euros. Sauf que je leur dis, je suis hop hop hop. Je fais, c'était garanti 2 ans, donc c'est hors de question, vous me la changez. Et comme par hasard, ils me trouvent un problème de master vac en même temps. Alors vous allez me dire, c'est quoi un master vac, Harold? C'est exactement la question que j'ai posée. A priori, en fait, un master vac, c'est une espèce de membrane qui facilite le fait d'appuyer sur la pédale de frein, que ça soit pas dur pour nous. Et en fait, c'est ça qui permet à la pédale de frein de remonter toute seule. Et a priori, le mien est défectueux et ça se relève très mal. Donc, sauf que l'année dernière, donc ça c'était l'année dernière, il m'avait fait un devis pareil monstrueux en me précisant toutefois que comme Chevrolet ne fait plus de pièces en Europe, ils n'ont pas la pièce. Donc voilà, c'est un devis à 1000, je sais plus combien, par contre on n'a pas la pièce. Du coup, moi sur le moment, en fait, je pensais qu'il me mentait. J'ai dit, ok, vous me changez juste la pédale de frein, j'ai l'impression que le Master Vac, vous voulez me niquer, parce que ça, du coup, c'était pas pris sur garantie. Donc je vais vous me changer juste la pédale de frein. Donc il me change la pédale de frein, et pendant 1 mois et demi, ça marche parfaitement. Et je me disais, ah, c'est bien ce que je pensais. Et en fait, après, ça a recommencé. Et je me suis dit, ok, donc a priori, il faut que je change ce putain de Master Vac. J'ai regardé la pièce, elle coûte 130 balles sur internet, ce qui est pas ouf, 130 balles. Je connais un mec qui peut me bricoler ça et puis on s'arrange entre nous. Sauf que la pièce, elle est introuvable. Elle est introuvable. J'ai appelé des casses, j'ai appelé les revendeurs Chevrolet, machin truc. Personne ne peut m'avoir cette pièce-là. Sauf que du coup, ma bagnole, eh ben le voyant de frein, il continue de s'allumer intempestivement. Et que à peu près 2 fois par semaine, depuis 1 an, t'as quelqu'un qui s'arrête au niveau de ma fenêtre conducteur, qui me fait signe d'ouvrir la fenêtre, et maintenant je sais à l'avance ce qu'ils vont me dire. Ils font, je sais pas si vous êtes au courant, mais votre voyant de frein reste allumé. Connard! Connard! Ça fait 1 an et demi que je me tape ça. Je sais très bien que c'est allumé. Et là maintenant, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus. Avant, j'étais oui, oui, bah merci. Et maintenant, je suis putain, quoi. L'autre fois, il y en a un qui m'a fait, je suis écoutez, je sais ce que vous allez me dire. Mon voyant de frein est allumé. Merci. Passe ton chemin, va lancer ton business de contrôle technique de bagnole et me fais pas chier. Je suis mauvais, hein. Ouais, mais ça m'énerve, je supporte plus. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Donc, si vous avez une solution et que vous vous y connaissez en bagnole, sachez que donc je cherche un Master Vac pour Chevrolet Aveo. Je répète, je cherche un Master Vac pour Chevrolet Aveo. Bon les amis, ça fait à peu près plus de 23 minutes qu'on se parle, ce fut un plaisir. J'en profite pour vous dire que le 22 septembre, je serai à Lille, il reste des places. Il y en a parmi vous qui ont commenté comme quoi ils étaient à Lille. Écoutez, c'est l'occasion de venir voir un super spectacle. C'est un mercredi à 19h30. Je sais que c'est un horaire un peu bâtard, mais c'est des histoires de report et avec l'histoire de mon tournage sur l'île prisonnière, je suis obligé de faire ça à cette date-là. Mais en même temps, mercredi 19h30, ça veut dire que voilà, en sortant du travail, en plein milieu de la semaine, vous venez voir Deadline. En plus, c'est une nouvelle version qui est ouf. Franchement, je commence à être vraiment content de ce qu'on a mis en place avec Ambre. Donc voilà, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Et ça vous fait sortir mercredi, tac, 1 heure de rigolade. À la fin, on se voit comme d'habitude au Spotlight. Des binous, des machins trucs, ça rigole. Le lendemain, vous avez juste jeudi à faire avec un méga smile. Vendredi, le week-end. Donc voilà. En gros, ça pourrait changer votre semaine de venir. Donc n'hésitez pas une seule seconde. Et puis parlez-en. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire un mercredi à 19h30? Rentrez chez vous, regardez les reines du shopping. Comment ça s'appelle là où ils se font à manger chez eux, là. Sur la 6. Oh putain! Vous savez, ils sont 5 et chacun, chaque jour, invite quelqu'un. Comment ça s'appelle ce truc? Elisabeth, elle regarde ça tout le temps. Enfin bref, peu importe. Ou alors Chasseur d'appart avec Stéphane Plaza. Soyons sérieux 2 minutes. Venez voir un putain de super spectacle.
D'ici là, les amis, n'hésitez pas à m'encourager pour mon trail. Donc je répète, c'est le samedi à 14 heures. Samedi à 14 heures. Donc je ferai une story. Et puis voilà, je vous souhaite une semaine totalement kick-ass. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, au-delà de nos différences,